Qu'est-ce qui est en train de se passer sur Twitch, là? Ça devient le bordel! On va regarder ça ensemble, hein. Bonsoir à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on va regarder ce qui se passe sur Twitch. Voilà. Alors, avant toute chose qu'on lance la vidéo... Je veux dire qu'on lance la vidéo, elle est déjà lancée. Avant qu'on arrive dans la news, ça s'entend peut-être, je suis malade. Voilà. Chiara m'a refilé son rhume. Donc, elle commence à aller mieux. Moi, je suis malade. Donc voilà, si vous m'entendez tousser ou autre chose, je suis désolé. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer sur Twitch? Tout a commencé en décembre, le 8 décembre exactement, avec cette réaction. Avec la réaction du streamer Zerator, mais d'un autre pays. Je sais pas, je suis désolé, je sais pas comment il s'appelle, mais il ressemble un peu, je suis désolé, il ressemble un peu, regardez, il ressemble un peu à Zerator. Qui est tombé sur ça? On la regarde ensemble. What is this meta? Il est sur Twitch, hein, c'est pas un montage, il est sur Twitch. J'adore la tête qui tire. Voilà. Donc, il tombe en fait tout simplement sur une streameuse qui stream, semblerait-il, seins nus. Alors on ne voit rien, mais voilà, il tombe sur ça. Comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup débat. Voilà. Et notamment, côté des VTubers, ça arrive rapidement du côté des VTubers, via voilà, Captain Dandyfloss, qui remarque ça et qui décide d'en jouer un tout petit peu. Donc on va lire son message. Donc c'est grosso modo c'est la vidéo de précédemment, mais c'est juste, elle s'est juste mis devant. Est-ce qu'on a la traduction? On n'a pas la traduction. C'est chiant. Heureusement on a la traduction comme ça. La façon la plus amusante de tester leurs conditions d'utilisation, donc TOS, c'est conditions d'utilisation, est simplement de rejouer ce qu'ils autorisent, mais d'y ajouter un VTuber nu, et de voir lequel est banni en premier. En effet, il y a une certaine laïcité, je sais pas comment, je sais pas le terme exact, mais il y a une différence de traitement entre ce que font des streamers, je vais appeler des streamers caméra, et des streamers virtuels. On n'est pas forcément traité à la même enseigne. Donc voilà. Donc c'est ce que fait ici Captain Dandyfloss. Et elle en profite pour faire un petit ticket au support. Donc on va ça. J'ai essayé de soumettre un ticket au Twitch support pour voir ce qu'ils pensent, et cela suppose que les liens vers les tweets sont des informations de carte de crédit. Je ne peux pas le soumettre. Donc elle a fait un message pour expliquer, pour avoir des explications sur ça, en fait, tout simplement. Ensuite, elle arrive à envoyer le ticket en faisant une URL short, et la réponse du support est magnifique. Elle reçoit une réponse une journée plus tard. Non, attendez, ça c'était quand? Ça c'était une journée après, donc le 9. Donc elle reçoit une réponse dans la journée, et la réponse, elle est magique. Quel est le véritable peace? Je pisse dans un violon, quoi. La chose la plus générique qui ne répond à rien de ce que j'ai demandé, et je ne suis pas en mesure de répondre. Donc, concrètement, elle a demandé est-ce que streamer seins nus comme ça, comme l'a fait la streameuse, est autorisé, puisque bah, de nombreux VTubers ont été bannis juste parce qu'ils avaient un morceau de peau apparent, un morceau de cuisse, un morceau de ventre, ce genre de choses. Et la réponse du support, c'est d'aller voir dans le créateur dashboard et de settings, simply go to settings and partner and the navigation sidebar. View active partner agreement. En clair, wow, regarde. Donc ça ne répond pas à la question. Pas du tout.
Du coup, ce qu'a fait Dandy, elle a lancé un stream. Elle a tout simplement lancé un stream dans les mêmes conditions. Tout simplement. Le point sur la nouvelle méta Twitch, cela fait 2 jours que j'ai commencé à stream comme ça, toujours pas d'interdit. On dirait que nous avons le feu vert pour le Twitch TT Takeover, donc la libération des tétons sur Twitch. Et donc elle stream comme ça. Elle est emboîtée, le pas est emboîté via d'autres streameuses très connues, comme Fruit. Voilà. Alors, je pense pas que Fruit est réellement streamé comme ça, je pense que c'est juste pour la blague sur Twitch, sur Twitter, mais voilà. On a Fruit, on a Cinder, et on a plein d'autres VTubeuses. Alors, je les connais pas toutes. Autant Fruit, Cinder, je connais, mais alors là, mais voilà, pour vous, il y a plein. Hein. Je viens de voir, je suis désolé, Truck-chan. Elle, elle, elle va isekaiiser ses viewers. Mais du coup, elle est suivie par plein d'autres streamers qui décident de faire la même chose, ou du moins sur Twitch, pour faire parler de ça. Mais en France, personne ne suit. Vous savez très bien qui a suivi en France. Il n'y en a qu'une seule qui pouvait faire ça. Bien entendu, c'est ma femme. Ah, je vous jure. Elle est d'un fatigant. C'est vraiment, par moments, j'ai l'impression de sortir avec une enfant. Elle est fatigante parce qu'elle fait toujours tout et n'importe quoi. Donc en France, nous avons eu notamment ma femme, Lacrima, qui a stream un film de Noël, qui était pas bien. Le film de Noël était en plus pas bien. Mais qui a stream en plus seins nus, comme semblaient l'autoriser les nouvelles conditions. Sauf que... Donc ça, tout ça, ça se passe le 11. Sauf que le 11 est ban Morkpi. Ah. Donc Morkpi, si vous savez pas, c'est elle. Voilà. Et donc le 11, elle est ban. Elle est ban 3 jours. Du coup, elle est revenue... aujourd'hui. Je crois qu'elle est revenue aujourd'hui. Elle était ban 3 jours et demi. Voilà. Mais il y a toujours un retournement de situation. Retournement de situation le 13. Et ça, c'est Lacrima qui nous l'apprend. Bon, bah, Twitch a décidé et les Free Boobs Twitch TT Takeover ont gagné. Et elle remercie Dandy Floss. Et du coup, j'ai voulu aller voir. En mode, comment ça, ils ont gagné? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Mise à jour de notre approche du contenu sexuel et des étiquettes, donc les tags de classification de contenu. Donc CCL, c'est Content Classification Label. La page c'est la page anglaise, parce qu'il est pas, je crois pas qu'il y a de traduction officielle française. Ah si, il y en a une. Attendez. Si je la mets en... Ah, je l'avais traduite avec Google. Ok, donc on a une traduction officielle, je l'avais pas vue. Du coup, on va regarder ça. Auteur Angela Ayson. Alors, je vous invite à bien entendu lire en entier comment ça s'appelle là la mise à jour de nos approches de contenu. Voilà, la mise à jour. Oh, je suis désolé, j'ai mon cerveau qui fonctionne à 2 à l'heure quand je suis malade. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui change. Donc, en clair, là, ils expliquent le pourquoi du comment ils en sont venus à faire ça, ce genre de choses. Mais, ce qui nous intéresse, c'est ça. Point en question. En quoi consiste cette modification? Certains types de contenus qui étaient interdits seront désormais autorisés sur Twitch, à condition qu'ils portent un descripteur, donc un tag, approprié. À savoir, contenus pouvant auparavant interdits mais désormais autorisés avec un tag, les contenus qui mettent délibérément en évidence, je suis désolé, les seins, les fesses et la région pelvienne, même quand le sujet est habillé. Les streamers avaient du mal à distinguer ce qui était interdit de ce qui était autorisé, et déterminer si un stream enfreignait ou non cette partie
de la politique était souvent subjectif. Par ailleurs, l'ancienne politique relative au contenu à caractère sexuel subjectif n'était pas conforme aux normes du secteur et pénalisait de manière disproportionnée les streameuses. Les seins et ou les fesses ou organes génitaux féminins entièrement exposés, représentés de manière fictive. Donc dessin, animé ou sculpté. Alors, sculpté, ça serait gravure. Animé, je sais plus ce que c'est. Et dessin, c'est art. Animé, je sais plus. Quel que soit le genre, il existe une communauté d'artistes florissants sur Twitch et cette politique était trop punitive et ne reflétait pas l'impact du contenu. On reviendra sur ça légèrement plus tard. L'écriture corporelle sur les fesses et ou les seins féminins, quel que soit le genre. La politique de Twitch sur les tenues vestimentaires autorise déjà l'art corporel sur les seins et les fesses. Cette modification est donc cohérente. Les danses érotiques qui impliquent de se déshabiller ou d'en simuler les gestes, comme le striptease. Vous pouvez faire des striptease maintenant. Comme quoi. Changement concernant les danses populaires. Les danses populaires telles que le twerk, le griding et le pole dance sont désormais autorisées sans descripteur. Certaines danses étaient auparavant interdites et d'autres autorisées avec un tag. Sanctionner les danses indépendamment du contexte signifiait que notre politique interdisait le twerk lors d'un mariage ou la participation à un cours de pole dance, par exemple. La politique tient désormais compte du contexte et interdit uniquement de streamer à l'intérieur d'un établissement de divertissement pour adultes. En clair, tu n'as pas le droit de streamer à l'intérieur d'un strip club. Mais si tu participes à des cours de pole dance et que tu veux streamer par exemple ton cours de pole dance, tu peux. C'est plutôt cool ça. On va en lire quelques-unes après. Avec les modifications apportées à la politique sur les contenus à caractère sexuel, les représentations artistiques de la nudité sont-elles autorisées? Et ça c'est très important. Les contenus mettant l'accent sur des représentations fictives de parties sexuelles du corps, dessinées, animées ou sculptées, quel que soit le genre, comme le dessin de nu, sont autorisés avec un descripteur thème sexuel. En revanche, la masturbation et les actes sexuels fictifs restent interdits. En théorie, cela signifie que vous pouvez dessiner des personnages nus, mais pas d'actes sexuels. Et là, moi, il y a déjà un truc qui me fait tilt, puisque si on revient ici, ou organes génitaux féminins. Donc en théorie, les pénis restent toujours interdits. Désolé, mesdames ou messieurs, si vous dessiniez des hommes tout nus, eh ben il faudra quand même leur laisser un petit slip. Voilà. Désolé pour vous. La peinture corporelle sur les seins et les fesses est-elle autorisée sur Twitch? Tant que les exigences en matière de tenue vestimentaire sont respectées, la peinture corporelle sur les seins et les fesses est autorisée avec un descripteur thème sexuel. Bon, ensuite, c'est comment ça gère sur les jeux vidéo, voilà. Ça nous intéresse moyennement. Donc du coup, il y a eu une mise à jour. Maintenant, en théorie, on peut faire de l'art, mais moi, il y a toujours ça. Il y a toujours cette partie que je trouve un peu floue. Parce que les contenus qui mettent délibérément en évidence les seins, les fesses ou la région pelvienne, même quand le sujet est habillé, donc ça veut dire que qu'il soit habillé ou non, sont autorisés. Mais du coup, Morgy aurait pas dû être ban en fait. Et c'est là où on en vient à la deuxième partie de cette vidéo. Après cette mise à jour de conditions d'utilisation de Twitch, il y a eu un raz-de-marée. Là, c'est une hécatombe, c'est un battle royal. Puisque, voilà. Je tiens à vous préciser que ça a été rajouté par Dexerto. Mais les nouvelles guidelines de Twitch ont résulté un pic assez hallucinant de ça. Notamment en tête d'affiche, la VTubeuse Marina, qui a streamé comme ça.
Voilà, donc Marina a streamé comme ça, en mettant tout simplement des arts d'elle sur le côté, avec des crédits, d'elle entièrement nue. Voilà. Pardon. Ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé dans le sens où quelques minutes après, elle a été ban. Et mais pas pour ce que vous pensez. Si vous pensez qu'elle a été ban pour ça, sur le côté, non. Donc petit thread de Marina qu'on va lire. Je viens de me réveiller il y a peu de temps et je me suis endormi juste avant que Twitch n'émette une interdiction à un ban d'un jour. Détail ci-dessous. J'apprécie toutes les personnes qui m'ont contacté et se sont enregistrées. Je ne pense pas m'être réveillé avec autant de DM. Mais voici une mise à jour pour les curieux. On va faire comme ça. À chaque fois, on va faire comme ça, ce sera plus simple que de recliquer à chaque fois. J'ai reçu une interdiction d'un jour et c'était pour mon modèle lui-même au milieu de mon écran, ayant une tenue inappropriée et non pas pour l'art nu sur le côté. L'art du nu sur les côtés était conforme au TOS. Y arriver. Voilà. Ah ouais, super, là je peux pas. Quant à la raison de cette interdiction, je n'en suis pas sûr, car mon modèle actif n'a jamais été nu et n'a jamais dépassé la position du décolleté. Je l'ai encadré, enfin je l'ai frame, je l'ai positionné de telle sorte. Je l'ai donc positionné d'après les streamers IRL qui étaient énormément protégés par la partie caméra focalisée des TOS pour laquelle j'ai suivi les exigences des thèmes sexuels. Je rappelle, si on reprend, c'est cette partie-là. Donc, effectivement, si on regarde bien le screen, Marina est de la même manière que Mokpi. J'ai parlé à un autre streamer qui avait exactement la même configuration que moi, sauf qu'il avait un modèle positionné normalement. Donc, les vêtements étaient visibles. Ils n'ont pas été bannis, et Twitch leur a même envoyé un email pour leur dire activer le label thème sexuel. Mais étant donné la façon dont Twitch a traité son flux, cela semble confirmer que l'affichage d'art nu est acceptable, y compris l'art du modèle. Mais le modèle actif lui-même doit porter des vêtements visibles. Pour plus de précision sur la confusion des utilisateurs en matière de TOS, donc conditions d'utilisation, voilà, le contenu mettant l'accent sur la nudité fictive art est désormais autorisé. Cela inclut de le dessiner, mais aussi de le regarder ou de l'afficher. Comme vous pouvez le voir tout en bas, aucun VTuber ne peut avoir son modèle actif nu. Voilà. De toute façon, vous aurez tous les liens dans la description si vous voulez tout lire exactement. Une autre précision sur l'art lui-même est qu'il peut contenir de la nudité, mais aucun acte sexuel. Alors, think pose, je dirais que c'est pose réfléchie en solo, où l'individu ne se touche pas et ne s'engage pas avec un autre. Je sais que les gens ont exprimé leur malaise face au nouveau changement des conditions d'utilisation. Alors, c'est vrai que j'en ai pas pris. Regardez Twitter français, et notamment le Twitter des VTubers français. Il y a plein de personnes qui s'en sont plaints. Donc, voilà. Je pense que Twitch doit permettre aux gens le même contrôle offert sur d'autres sites qui ne sont pas strictement réservés aux 18 ans et plus, comme Reddit. Les gens devraient pouvoir refuser complètement de voir du contenu à caractère sexuel. Et là, je suis d'accord avec Marina. Que Twitch l'autorise, il n'y a pas de souci. Par contre, qu'il y ait la possibilité dans les préférences, par exemple, de ton compte, de cocher, tout simplement, ne veut pas voir des streams avec tel tag. Et en fait, de juste empêcher de voir des streams avec des tags, simplement. Je pense que tous les utilisateurs devraient vérifier la rage pour même voir les flux et les miniatures contenant des avertissements de contenu. Sinon, ils devraient être masqués complètement. Pour l'instant, tout ce que les créateurs peuvent faire, c'est taguer de manière responsable. Le reste dépend de Twitch. J'apprécie tout le soutien de ma communauté, y compris de tous les nouveaux qui
qui ont suivi ici ou sur Twitch. Je serai de retour sur Twitch demain. Alors demain, ça doit être le 16. On est combien? On est le 15, donc c'est bien demain. À très bientôt. Mais Marina n'a pas été la seule. Autant Marina, on peut se dire, elle l'a cherché. Autant il y a une autre streameuse qui a été ban. C'est ici. C'est Sarué. Alors Sarué, j'étais sur son live au moment du ban. Et bah en fait, elle a été ban pour avoir respecté les conditions. Parce qu'elle n'était pas... À la différence de comment ça s'appelle, de Marina, Sarué était habillée, elle faisait juste un dessin. Voilà. Donc, on va lire son message. J'ai reçu... Et l'avantage aussi de Sarué, c'est qu'elle est française. Elle Twitch en anglais, mais elle est française, donc on va pouvoir même tout lire. J'ai reçu une suspension de 3 jours pour avoir dessiné un personnage nu sans organes génitaux visibles au cours de mon stream de 4 heures aujourd'hui. Raison d'interdiction, nudité, partage de contenu mettant en vedette des adultes nus, en particulier des organes génitaux visibles, des fesses ou des mamelons. Bonjour Sarué, Twitch souhaite faire en sorte que notre communauté reste accueillante pour tous. Pour cela, nous demandons à tous les utilisateurs, raison, nudité, partage de contenu, donc c'est ce qu'on a vu. Exemple de comportement non autorisé, mettre délibérément en scène un personnage qui expose ses fesses nues. Regarder une scène de film sexuellement suggestif qui contient des mamelons de poitrine féminin. Ou télécharger une image de profil qui contient des organes génitaux entièrement visibles. Lieu où l'infraction a eu lieu, dans un stream ou une vidéo, date de création du contenu, 1er janvier... Quoi? Date de création... Alors, je sais pas si c'est elle qui l'a modifié. Il y a un problème. 1er janvier 2021 2001. Voilà. Et donc, elle est 23 jours. Voilà. Et c'est pas la seule, puisque... si... Alors, je vous invite fortement à regarder ce compte. Il s'appelle Streamer Ban. Et ça permet de recenser, en fait, tous les streamers... partenaires qui ont été ban. Ah bah tiens, il y a 9 heures, voilà. Il y a encore plein de streamers qui sont ban, et notamment plein de VTubers qui essayent de voir comment atteindre la limite des conditions d'utilisation et qui du coup se font ban. Merci à vous de vous sacrifier, comme ça les streamers et streameuses sauront quoi faire. Ouais, il y en a plein. Et nous allons terminer sur un ultime message de Captain Dandy. Mec, ce n'est pas ce que je voulais. Les gens sont déjà allés trop loin et on m'envoie constamment des photos de streamers passant sur la... passant, c'est plutôt surfant sur la nouvelle ligne, comme si c'était de ma faute. Tout ce que je voulais, c'était une clarification des CGU. Je ne voulais pas que Twitch devienne un site porno, mais c'est ce qui se passe. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des photos de streamers nus sur Twitch. Leurs actions leur appartiennent et je ne suis pas responsable de ce que font les autres sur leur stream. S'ils veulent tester les nouveaux TOS, c'est à eux de le décider. Je trouve ça hallucinant. Pourquoi ce serait la faute de Dandy en fait? Pas parce que c'est elle qui a joué en premier que c'est sa faute. J'ai supprimé mes tweets célébrant les changements qu'ils ont apportés. Je regrette mes actions maintenant, grâce aux gens qui vont trop loin. J'apprécie vraiment tous les messages de soutien disant que ce n'est pas de ma faute, merci à tous. Je sais pas ce qu'il faudra pour surmonter la culpabilité d'avoir provoqué tout ça. Et c'est un peu triste parce que du coup, dans l'eau, elle se sent particulièrement coupable. Alors que bah c'est pas forcément, c'est pas sa faute. Si les gens sont ban et vont trop loin, c'est pas de sa faute. Et alors, je n'avais pas pris de photos, mais il faut savoir que l'ouverture, en plus de cette mise à jour, a inondé la catégorie art de Twitch. Je suis allé voir juste avant, maintenant ça allait. A inondé la catégorie art de Twitch de Lolicon et de Shotacon. Mon dieu, je ne pensais pas qu'ils allaient arriver sur Twitch. Donc on verra bien. Est-ce que Twitch va faire marche en arrière? Est-ce que Twitch va continuer et va dire ok, on regarde? Est-ce que les règles vont s'assouplir? Est-ce qu'elles vont se renforcer? N'hésitez pas à en débattre en commentaire.
à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu, à mettre un pouce rouge si vous n'êtes pas d'accord. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Gros bisous les gens. Mouah.